Bonsoir, bonsoir à tous les leaders, bonsoir à tout ce que, merci donc pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci. Donc ce soir, nous allons continuer dans le processus de partage. La dernière fois aussi, peut-être pour compléter le côté de formation de la leader NACA, je disais quand même qu'il fallait préciser que lorsque vous créez premièrement votre chaîne, vous n'avez pas la possibilité d'envoyer une vidéo de plus de 15 minutes. Donc, il va falloir aller dans les paramètres, régler pour que vous puissiez avoir cette autorisation de partager des vidéos de plus de 15 minutes. Je ne sais pas si la leader, est-ce que, je ne sais pas si les gens n'ont pas eu des difficultés à ce niveau. Donc, il suffit d'aller dans les paramètres et aller au niveau de la gestion de votre compte. Et vous allez partager, vous allez demander votre numéro. Lorsque votre numéro est validé, vous pourrez éventuellement envoyer des vidéos de plus de 15 minutes. Donc, maintenant, je suis donc sur mon écran. Je rentre dans mon navigateur. Pour ceux qui sont connectés, vous êtes en train de voir. Lorsque je suis sur ma chaîne, je vais sur gérer votre compte. Voilà, gérer votre compte. Votre chaîne, voilà, il y a votre chaîne d'abord. Voilà, je suis sur ma chaîne actuellement. Nous avons géré les vidéos. Vous cliquez maintenant au niveau de la gestion des vidéos. Ce soir, il y a une mauvaise connexion ici. Donc, je pense qu'on va être un peu intelligent par rapport à la rapidité. Voilà, donc c'est venu. Un peu à droite, en bas, vous avez les paramètres. Vous cliquez maintenant sur paramètres. Là. Quand vous cliquez sur paramètres, vous avez quelque part ici la chaîne. Vous allez sur paramètres avancés. Il y a aussi accès aux fonctionnalités. Donc, au niveau de accès aux fonctionnalités, vous allez voir qu'il y a en haut fonctionnalité par défaut. Et en bas, il y a fonctionnalité nécessitant la validation du numéro de téléphone. Donc, vous allez voir que vidéo de plus de 15 minutes, miniature personnalisée en streaming. Donc, vous voyez ici que moi, j'ai déjà activé. En fait, si vous n'avez pas activé, ça va vous demander ici d'activer. Donc, lorsque vous cliquez, on va vous envoyer sur une page, vous devez mettre votre numéro et vous valider. Donc, on va vous envoyer, on va envoyer donc un code sur votre numéro que vous allez valider et YouTube va valider. Et à partir de ce moment, vous pourriez maintenant envoyer des vidéos de plus de 15 minutes. Bon, une fois que cette option n'est pas validée, donc ne soyez pas surpris si vous voulez envoyer une vidéo de plus de 15 minutes et YouTube refuse. Voilà, donc il faut toujours aller et valider. Donc, je peux un peu le recommencer. Lorsqu'on va sur notre chaîne, excusez-moi, je suis un peu allumé ce soir, raison pour laquelle je ne veux même pas mettre ma vidéo. Nous avons personnalisé la chaîne quelque part à droite et gérer les vidéos. Au niveau de gérer les vidéos, vous cliquez sur gérer les vidéos. Donc, il y a une autre fenêtre qui va s'ouvrir. Gérer les vidéos. Et à gauche, en bas, vous avez quelque part paramètres. Vous cliquez sur paramètres. Après paramètres, il y a une boîte de dialogue également qui apparaît. Et en gauche aussi, vous avez paramètres généraux, chaîne, paramètres de mise en ligne par défaut, autorisation, communauté et contrat. Vous prenez côté chaîne. Quand vous allez sur chaîne, la chaîne a 3 sous-titres. Il y a information générale, il y a paramètres avancés, il y a accès aux fonctionnalités. C'est au niveau de l'accès aux fonctionnalités que vous devez valider. Dans la deuxième option, vous devez valider donc votre numéro de téléphone là pour vous permettre d'envoyer des vidéos de plus de 15 minutes sur votre chaîne. Sinon, on va toujours vous refuser les vidéos. Parfois même, on ne vous dira pas explicitement que c'est parce que la vidéo dépasse 15 minutes, mais vous allez tenter, la vidéo ne va pas passer.
Donc, il faut voir que cette fonctionnalité n'est pas activée. Voilà ce que je voulais ajouter au niveau de YouTube. Bon, maintenant, on va aller sur le côté téléchargement, comme on l'avait dit. Nous tous, nous utilisons les navigateurs et comme la leader Naka a dit tout à l'heure, elle était sur son navigateur Google. Moi, j'utilise beaucoup plus le navigateur qui est venu avec le Windows, Microsoft Edge. Lorsque vous l'ouvrez, on suppose que vous avez déjà votre chaîne YouTube, puisque comme c'est une suite, vous avez déjà YouTube, vous voyez les vidéos maintenant au niveau de votre... pas seulement les vidéos que vous voyez premièrement ne sont pas des vidéos qui sont dans votre chaîne, c'est des vidéos postées généralement par les uns et les autres. Et lorsque je suis intéressé par une vidéo, par exemple, je tape le nom de la vidéo. Moi, je vais peut-être télécharger. Un peu. Voilà. Je vais télécharger quelque chose sur un artiste que j'apprécie bien, un artiste qui a fait un son de on passive, Black to White. Il s'appelle Mendy. Voilà. Donc, je valide là. Je vais sur sa chaîne. Je vois les vidéos qui sont sur sa chaîne. Je prends la vidéo de on passive puisque c'est elle qui m'intéresse. Lorsque vous êtes sur une vidéo, je précise que c'est pour le moment, c'est un lyrique qui n'a pas encore, c'est pas avec des images, voilà, c'est pas le clip. Lorsque vous êtes sur une vidéo, vous voyez, la vidéo a plusieurs qualités. La dernière fois, je parlais de la qualité de la lecture et de la qualité du téléchargement. Parlons d'abord de la qualité de la lecture. Je suis en train de lire cette vidéo. Peut-être vous voyez un peu sa qualité. Lorsque je vais dans ce paramètre-là et je vais sur qualité, ici, ça me liste les qualités possibles de cette vidéo. Les qualités possibles. Donc, lorsque vous postez votre vidéo, YouTube même détaille, met votre niveau à plusieurs qualités. Donc, ça vous détaille les qualités possibles. Donc, si je prends le 1080p, il sera plus lourd. Donc, du coup, si je n'ai pas une très bonne machine, vous allez voir que cette vidéo, je ne peux pas la lire. Mais bon, comme ma machine est un peu forte, j'arrive à la lire. Lorsque vous n'arrivez pas donc à lire une vidéo, descendez encore plus vers le bas. Donc, vous avez ici, sur cette vidéo, j'ai jusqu'à 144p. Mais quand vous lisez cette vidéo à 144p, vous voyez, l'image même est dégradée déjà. L'image perd sa qualité. Elle est un peu floue. Mais bon, peut-être sur un portable de moindre qualité, qui n'a pas une très bonne qualité, on peut choisir ce genre de... Mais il est conseillé quand même d'être au moins à 360p ou 240p. La plupart de nos vidéos de On Passive, heureusement, quand j'ai fouillé, nos vidéos même vont jusqu'à 720p. Donc, ça veut dire que c'est aussi une très bonne qualité. Donc, ça, c'est la qualité de la lecture. Maintenant, la dernière fois, je disais, lorsque vous rentrez dans YouTube comme ça, vous avez deux choix. Le premier choix, c'est de ne pas télécharger le logiciel en question, le Save from Net. Save from Net. La dernière fois, je l'ai écrit, je ne sais pas si quelqu'un peut encore le réécrire dans le chat. Le Save from Net. Donc, pour obtenir le Save from Net, il suffit d'aller sur l'adresse, dans la barre de l'adresse de votre vidéo, et c'est écrit HTTPS jusqu'à www.youtube. Donc, là où il y a point avant YouTube, vous effacez ce côté-là, vous mettez deux petits S. Deux petits S et vous validez. Pour vous valider avec votre touche entrée. Le petit S, validez avec votre touche entrée. Donc, cela dépend de la vitesse de votre connexion. Plus la connexion est rapide. Voilà, c'est venu, heureusement. Donc, vous allez voir, c'est bien écrit ici, Save from Net. Et c'est dit ici, télécharger vidéo YouTube. Et un peu en bas, je vois la vidéo en question. À droite de la vidéo, on m'aligne aussi les qualités. Ici, c'est la qualité de téléchargement
et non les qualités de lecture. Voilà. Ces qualités, au moins la plus grande qualité ici est limitée à 720p. Mais en bas, on peut avoir plus bas que ça. Lorsque vous savez que votre vidéo est destinée à être repostée sur YouTube, il est conseillé de prendre la qualité maximum. Et souvent, c'est elle qui s'affiche juste premièrement à droite de votre vidéo. Et vous cliquez sur télécharger. Lorsque vous cliquez sur télécharger, bon, étant donné que moi, j'ai déjà un logiciel de téléchargement, le logiciel là peut prendre ça en compte. Au cas contraire, votre téléchargement commence par se faire un peu en bas de votre écran et à la fin, va aller se stocker dans vos téléchargements. Au cas contraire, si vous avez le logiciel que moi j'ai, vous allez voir que lorsque vous cliquez sur téléchargement, vous voyez déjà, même à côté, aujourd'hui, le logiciel n'a pas pris ça en compte, donc le téléchargement se fait juste là à côté, vous allez voir. Donc, c'est à cette étape-là qu'il faut quand même s'arrêter lorsque vous ne voulez pas avoir ce logiciel-là sur votre PC. Donc, à tout moment, vous pouvez le faire pour télécharger vos vidéos. Mais lorsque vous voulez l'avoir sur votre PC, une fois que vous êtes sur cette page, vous descendez en bas de la vidéo, c'est dit quelque part, download from YouTube with one click. Il faut télécharger avec un seul clic. Donc, on vous demande de télécharger carrément le logiciel. En ce moment, vous allez juste à côté, il y a quelque part, c'est écrit install. Donc, installez maintenant. Install now, vous cliquez sur ça et le téléchargement va commencer sur votre poste. Le téléchargement va commencer parce que moi, je l'ai déjà fait. Donc, ces étapes-là, je risque de ne pas les avoir. Peut-être que quelqu'un va le faire et à la prochaine séance, peut-être la personne va nous montrer si la personne a pu réussir à le faire. Donc, une fois votre logiciel téléchargé, le logiciel va aller se stocker dans vos téléchargements. Donc, vous cliquez sur ça pour télécharger ça sur votre PC. Après ça, votre navigateur va vous demander d'associer l'extension de ce logiciel-là à votre navigateur. Lorsque vous associez l'extension, vous allez voir que la prochaine fois que vous allez ouvrir une vidéo, n'importe laquelle, je suis ici, je clique sur cette vidéo, vous allez un peu en bas de la vidéo, vous allez voir que vous n'aurez pas besoin d'aller faire les SS en haut, mais vous avez juste en bas de la vidéo une flèche descendante qui est blanche dans un carré vert. Et juste à côté, vous avez les qualités de téléchargement de cette vidéo. Voilà. Je pense que je suis arrivé à la fin. S'il y a des questions, on a ces questions. Merci.